Adidas Nation rassemble les meilleurs joueurs au monde, âgés de 18 ans et moins. Nous réunissons tous les meilleurs joueurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe, d'Australie et des États-Unis. Le principe de Adidas Nation est simple. Il s'agit d'apprendre à devenir un pro. Nous avons la même approche que pour un camp NBA. Nous gérons ça de manière très structurée, en nous basant sur des fondements sains. Et l'idée c'est, hey, on sait que tu es bon, mais démontre à d'autres à quel point tu l'es. Et très honnêtement, il s'agit d'une évaluation pour voir comment ils s'en sortent face aux meilleurs joueurs mondiaux. Certains d'entre eux prennent ça comme un challenge et une opportunité. Après tout challenge offre des opportunités. On y va, à 3, vive l'Afrique. 1, 2, 3, vive l'Afrique. Ce genre de camp apporte beaucoup aux joueurs africains parce qu'ils ont l'opportunité de voir tous les meilleurs talents mondiaux. Et ça leur offre la chance de se mesurer à eux. Ça leur donne la chance aussi d'observer et d'apprendre, de travailler encore plus dur et de s'améliorer. Mon rêve de basketteur, c'est de jouer à la NBA comme tout basketteur. Team Africa est dans la place. Depuis sa création en 2007, le camp Adidas Nations est devenu une référence incontournable dans le milieu du basket. Un passage obligé pour certains des meilleurs jeunes basketteurs du monde qui espèrent devenir un jour professionnels. Pendant 4 jours, plus d'une centaine de joueurs s'enferment dans ce gymnase au nord de Los Angeles, au programme du perfectionnement technique et un tournoi auquel 9 équipes ont été conviées. Parmi ces équipes, il y a cette année une sélection africaine, symbole de l'émergence du basket africain ces 2 dernières décennies. Une sélection emmenée par Haruna Abdoulaye, qui a grandi au Niger où il a découvert le basket. C'est la 4e année de suite qu'Haruna participe au camp, et chaque édition est une opportunité pour l'aider à se rapprocher un peu plus de son rêve. Mon rêve de basketteur, c'est de jouer à la NBA comme tout basketteur. Ouais. C'est de jouer vraiment à la NBA ici aux États-Unis. Et pas jouer seulement pour l'argent, mais jouer aussi pour avoir plein de titres NBA comme plein de joueurs NBA, les Kobe, les Michael Jordan et plein d'autres joueurs. Parce que c'est un sport que j'aime vraiment. Dès la première matinée, le ton est donné, avec 1 heure de travail spécifique sur les techniques de dribble. Tu fais un dribble, stop. Comme ça, tac. L'autre main ne change pas. Stop. Et là, Une matinée qui se termine par un match amical contre l'une des 4 sélections américaines présentes. Et pour la sélection africaine, pas de complexe. Ça joue. Quand on va commencer le tournoi, là, c'est un match amical là. Et quand on va commencer le tournoi là. À l'image de ce panier d'Haruna, la sélection africaine prouve qu'elle n'est pas venue pour faire de la figuration. Premier match et première victoire. Nous avons gagné pour 2 raisons. Ils ont eu plus de balles perdues que nous et vous avez joué plus dur. C'est ce qu'il faut faire. Pour bien figurer dans ce tournoi, ils vont mieux jouer au prochain match, donc nous, on reste sur cette tactique-là. La NBA Schrempf la connaît bien puisqu'il y a joué et brillé pendant 17 saisons et il est l'un des premiers étrangers à s'y être imposé dans les années 90. Il a joué même une finale avec Michael Jordan, donc pour jouer vraiment à la NBA et les finales NBA, je sais que c'est pas facile.
Donc il doit être vraiment une légende aussi à la NBA. Je suis déjà placé là. Et quand la passe est faite, je me suis déjà retourné. Ok? Donc je veux commencer de face, mais toujours prêt à me retourner. Il explique beaucoup parce que même quand les gens ne se comprenaient pas, il arrêtait le jeu, il expliquait plus pour que vraiment les gens puissent comprendre. Je le trouve très bien, c'est un coach, il est sympa, il essaie de te donner le temps qu'il faut. Quand tu te donnes, il te laisse. Et franchement, si tu ne joues pas bien, des fois, il est obligé aussi de te sortir parce que c'est un camp, tout le monde doit jouer, c'est vrai, il y a plein d'autres joueurs, il doit faire tourner l'équipe, il doit donner un temps de jeu à tout le monde. L'après-midi, pour son premier match de poule, la sélection africaine défie à nouveau une sélection américaine. Et à l'image de cette tentative manquée d'Aruna, les Africains font preuve de maladresse. Et derrière, les Américains en profitent. Nous disposons d'un temps très limité. On n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Il s'agit surtout de faire des matchs. La compétition est rude. Aujourd'hui, ils vont jouer contre des gars costauds auxquels ils ne se sont pas forcément habitués. Alors il s'agit plus d'un camp de compétition qu'un camp d'enseignement. Nous essayons de leur montrer à quoi s'attendre et comment y faire face. 2 matchs en une journée, 5 heures de basket au total, tout ça laisse des traces dans les organismes. Un peu de glace pour soulager les articulations, et les joueurs rentrent au plus vite à leur hôtel pour se reposer. Aruna, lui, en profite pour regarder des vidéos de son idole, la star des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. Ouais, c'est Kobe Bryant, c'est lui-même que je regarde là. Je sais pas, c'est lui-même que je regarde. Pratiquement, je commençais à aimer Kobe, c'était vraiment en 2008, leur première finale avec Celtic. Et quand il était parti aussi au Team USA aux Jeux Olympiques, c'est là où je commençais à l'aimer, je commençais à regarder ses moves et tout, je commençais à le copier. This was game 7 of the NBA Finals. Si Kobe Bryant est un exemple, c'est aussi le cas des 2 meilleurs Africains de l'histoire du basket. Le Congolais Dikembe Mutombo, 4 fois meilleur défenseur de la NBA, et le Nigérian Hakeem Olajuwon, sacré champion NBA en 1994 et 1995. Et eux aussi, c'est une référence parce qu'ils ont fait aussi la fierté de l'Afrique. Grâce à eux, on peut dire que au moins les Africains aussi sont à la NBA. C'est aussi une fierté, donc c'est aussi une bonne référence pour moi aussi de les copier, de jouer un jour à la NBA, comme ça on dira l'Africain et tout. Samedi matin, arrivé au gymnase pour le 2e jour de compétition. La fatigue doit être mise de côté car Aruna et ses coéquipiers vont de nouveau disputer 2 rencontres dans la même journée. Le premier adversaire est encore américain, mais cette fois, Aruna a plus de réussite que la veille. Face aux assauts africains, les Américains imposent peu à peu leur densité physique, un domaine où Aruna et les siens ont du mal à rivaliser. Et après le physique, les Américains finissent par imposer leur jeu. Au final, la sélection africaine est battue pour la 2e fois en 2 matchs de poule. Par rapport aux 2 matchs de hier matin et hier soir, là pratiquement j'étais un peu plus fort offensivement que les 2 matchs d'hier et un peu aussi défensivement. J'ai assisté au rebond, j'ai eu 2-3 interceptions, j'ai fait des assists. Bon, c'est un peu dur, mais je peux dire que ça fait déjà 4 ans que moi je fais ce camp et je suis déjà un peu habitué à ça. Ce camp Adidas Nations est aussi l'objet de toutes les attentions. On y croise des journalistes, des recruteurs d'universités américaines en quête de leur prochaine pépite, et aussi des agents de joueurs, comme ici le français Olivier Mazet, qui travaille régulièrement avec des joueurs africains. Les agents américains et la plupart des scouts sont conscients qu'il y a un énorme potentiel en Afrique. Maintenant, sont aussi conscients en même temps du manque de structure qu'il peut y avoir.
Il y a un gros potentiel, mais il y a encore un gros travail à faire. Et je pense que pour ces joueurs-là, de la sélection africaine, c'est une expérience unique. Ça leur permet vraiment de se confronter à ce qui se fait de meilleur et de prendre conscience du travail qu'ils ont à accomplir s'ils veulent un jour tutoyer les sommets au niveau universitaire ou au niveau NBA plus tard. Samedi après-midi, c'est le dernier match de poule. Après 2 défaites en 2 matchs, la sélection africaine garde un mince espoir de se qualifier pour les demi-finales. Et pour ça, il faut impérativement battre l'Australie par un gros écart. Mais les Australiens ne se laissent pas faire. On leur fait cadeau de lay-ups, les gars. Allez, ayez de la fierté. Ayez de la fierté, allez, on y va. La sélection africaine est accrochée une bonne partie du match, mais elle finit par prendre le dessus en deuxième mi-temps, notamment grâce à la persévérance d'Aruna. La victoire est enfin au rendez-vous, mais l'écart de 11 points est insuffisant pour se qualifier en demi-finale. Le parcours de la sélection africaine s'arrête donc là. Voilà, c'est ça. Vous vous êtes lâchés pendant la deuxième mi-temps et avez joué beaucoup plus dur. Et ensemble, vous avez fait des passes, vous avez fait des tirs, vous avez fait des tirs à 3 points. Bien joué. Moi aussi. Ah ouais, toi aussi. Bien joué, les gars. Allez, on y va. 1, 2, 3, vive l'Afrique! Pour Aruna, ce camp était une étape supplémentaire sur le chemin qui pourrait le mener un jour en NBA. L'étape suivante, c'est qu'il va rejoindre à l'automne un lycée américain pour continuer à apprendre et continuer d'entretenir son rêve de devenir un jour le premier Nigérien à fouler les parquets de NBA. Il y a plein d'Africains qui sont allés, donc pourquoi pas toi aussi, si tu travailles dur comme eux, donc toi aussi tu pourras aller au plus qu'eux, donc tu pourras aller aussi à la NBA. Et toi, t'es prêt à travailler dur Je suis prêt à donner même ma tête à couper pour ça.